Le Conseil d'État a accepté la proposition de la CENI de tenir les élections communales le 11 décembre prochain, malgré la saison des pluies. Cette décision est justifiée par des raisons de cas de force majeure que contestent les juristes, car ces élections ne présentent aucun caractère d'imprévu. Les animaux exportés clandestinement en Thaïlande seront rapatriés à Madagascar dans 2 semaines, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, un rapatriement sans cesse reporté car d'abord annoncé pour la fin du mois de juillet. De l'actualité internationale, Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau autoproclamé des attentats du 11 septembre, évite, plus de 20 ans après, un procès où il encourait la peine de mort en échange d'une sentence de réclusion criminelle à perpétuité. Le Conseil d'État a accepté la proposition de la CENI de tenir les élections communales le 11 décembre prochain, malgré la saison des pluies. Selon le premier article de cette décision du Conseil d'État, la période nécessaire pour mettre en place une nouvelle Assemblée nationale et attendre la formation d'un nouveau gouvernement compétent constitue un cas de force majeure, justifiant ainsi la tenue des élections en dehors des délais prévus par la loi à l'article 52 de la loi d'orientation numéro 2018-008 du 11 mai 2018. Le deuxième article précise que la tenue des élections communales au cours de l'année 2024, au plus tard le 31 décembre, est conforme aux lois en vigueur. Cette décision révèle clairement un manque de volonté de la part des dirigeants pour organiser ces élections. Les dirigeants qui cherchent par tous les moyens possibles à retarder le processus. Elle souligne également une carence en gestion et en planification. En témoigne le fait que les dirigeants ne semblent pas pressés d'organiser ces élections alors qu'elles sont sommées par la loi. Actuellement, ils se réfugient derrière des prétextes de force majeure, ce qui semble ne viser qu'à détourner l'attention de l'opinion publique, selon les explications. Cas de force majeure, imprévisibilité. Un cas de force majeure implique des éléments d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. Cependant, on ne peut pas parler d'imprévisibilité pour les élections communales, qui sont prévues depuis 4 ans, et la fin du mandat des députés, connue depuis 5 ans. La mise en place de la nouvelle Assemblée nationale n'est donc ni une nouveauté, ni un imprévu. L'irrésistibilité suppose une situation inévitable. Mais après près d'1 mois depuis la reconduction du Premier ministre, la formation du nouveau gouvernement reste encore en suspens. Les affaires nationales sont en attente à cause des caprices et des désirs des dirigeants. Cette situation est à la fois anormale et illogique, révélant une mauvaise gouvernance et de la mauvaise foi. Le pouvoir exécutif est responsable dans la tenue de ces élections. Ses membres semblent davantage préoccupés par le prestige et les apparences que par les véritables besoins du peuple. La tenue des élections dépend de la volonté politique du pouvoir exécutif. Si les autorités avaient véritablement voulu organiser ces élections, elles auraient inclus dans la LFI un budget pour couvrir les 2 scrutins et auraient planifié les élections communales avant les législatives. Leur réticence à avancer suggère des motivations politiques cachées. La vie nationale, le développement et le bon fonctionnement des affaires publiques dépendent de la tenue des élections communales, conformément à la loi. Cependant, les dirigeants semblent réticents à avancer dans ce processus et à respecter les prescriptions légales. Ils montrent clairement que leurs priorités sont les calculs politiques et les avantages personnels au lieu de l'intérêt général et le développement du pays. Le pays va de mal en pis en raison du comportement de ceux à qui le pouvoir a été confié, a déploré aujourd'hui la plateforme Fressakine. Vers où ce pays est-il mené? Telle est la question que beaucoup se posent aujourd'hui au regard de l'attitude et des actions des détenteurs du pouvoir. Face aux problèmes actuels tels que les coupures d'électricité, la détérioration des routes, les difficultés dans l'enseignement supérieur et l'augmentation du coût de la vie, Anjadwin est occupé à faire des visites à l'international en recherche d'éloges pour le CVO et des distinctions, tandis que Christian Tsai persiste dans le silence.
À ces problèmes s'ajoute maintenant le report des élections communales, des élections déjà retardées d'1 an et de nouveau reportées pour cause de force majeure, une excuse que la plateforme juge infondée. Ils invoquent un cas de force majeure à cause des élections législatives et la formation du nouveau gouvernement. Mais cela n'est aucunement un cas de force majeure. Cette situation était entièrement prévisible et évitable. Lors du Conseil d'État, l'intervention du gouverneur d'Antananarivo a été surprenante. Il a souligné les difficultés actuelles, telles que les problèmes de bourse, d'eau, d'électricité et de routes, et s'est interrogé sur la faisabilité des élections dans ce contexte. Nous le remercions d'avoir reconnu ces problèmes, mais cette intervention soulève des questions sur les véritables intentions des dirigeants. Pour nous, ces élections restent incertaines tant que le décret de convocation des électeurs n'est pas publié. De plus, son intervention semble paradoxale, étant donné que ces problèmes sont les résultats directs de leur gestion, comme s'ils découvraient ces difficultés pour la première fois. En raison de la mauvaise gouvernance d'Anjanzuil et de Tse Christian, la formation du nouveau gouvernement tarde à se concrétiser. Le Premier ministre, reconduit depuis près d'1 mois, peine à mettre en place son gouvernement, malgré le fait qu'il ne soit plus en stade de tâtonnement, ayant été l'un des premiers ministres les plus longtemps en poste. Les élections communales, qui n'ont rien de nouveau, étaient prévues depuis 5 ans pour se tenir en 2024, conformément à la loi, mais elles sont constamment reportées en raison de manœuvres politiques suivant les désirs des dirigeants. Chacun peut désormais évaluer les compétences d'Anjanzuil et de Tse Christian dans la gestion du pays. Les récentes décisions prises par ceux à qui le pouvoir a été confié semblent chercher la destruction du pays. Une mauvaise gouvernance dont les Malgaches en payent les frais. Les animaux saisis en Thaïlande au début du mois de mai seront rapatriés à Madagascar dans 2 semaines, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement et du Développement durable lors du dialogue national préparatoire pour les 3 COP de la Convention de Rio à Ambato-Bay. Ce rapatriement a déjà été reporté à plusieurs reprises, car il avait été initialement annoncé pour la fin du mois de juillet. Nous avons déjà discuté avec les 2 compagnies aériennes et le rapatriement de ces animaux est désormais prévu pour la semaine suivant la prochaine. L'État malgache déploie tous les efforts nécessaires pour clore cette affaire regrettable qui a terni notre image à l'international. Les procédures pour le rapatriement sont en très bonne voie. Rappelons qu'il est ici question de 48 lémuriens et 1076 tortues sorties clandestinement de Madagascar et découverts en Thaïlande au début du mois de mai. Leur valeur est estimée à 3 millions de $, soit environ 14 milliards arias. Aucune solution n'a été apportée pour résoudre les problèmes d'eau et d'électricité dans le nouveau logement universitaire d'Akatsu, ont affirmé aujourd'hui les étudiants, alors que le délai donné par les autorités pour ces améliorations expire dans 2 jours. En affirmant que le problème sera résolu en 15 jours, les dirigeants semblent ne vouloir qu'apaiser les tensions. Ce logement dit aux normes ne répond même pas aux besoins des étudiants. Nous avons manifesté récemment en raison des problèmes d'eau et d'électricité dans le nouveau bâtiment R+1 d'Akatsu. À ce moment-là, les autorités avaient promis de résoudre les problèmes dans un délai de 15 jours. Or, à 2 jours de l'expiration de ce délai, aucune amélioration n'a été constatée. Ils se sont rendus sur place, mais n'ont fait que regarder. Selon les explications, les étudiants envisagent de manifester à nouveau si aucune solution n'est apportée pour améliorer les conditions de vie dans ce logement universitaire. Si aucun travail d'amélioration n'est entamé, et si nos revendications concernant l'eau et l'électricité restent sans réponse, nous envisagerons de manifester à nouveau dans les rues, car c'est là où notre voix est entendue. Nous attendrons les 2 jours restants, bien qu'il semble peu probable que des solutions puissent être mises en place en si peu de temps. Outre les étudiants d'Akatsu, ceux de l'école polytechnique de Voutvourne manifestent également depuis hier pour réclamer le versement de leur bourse et l'amélioration des infrastructures universitaires. Aujourd'hui, un étudiant a été blessé au cours de la manifestation.
Des embouteillages monstres persistent actuellement dans la capitale, même en période de vacances, qui est censée réduire le flux de circulation. La cause des embouteillages à certains endroits est le mauvais état des routes. À cela s'ajoute le manque de voies alternatives ou d'infrastructures permettant d'accéder à certains quartiers, comme à Pitatavk et ses environs. Il est nécessaire d'étendre les réseaux routiers pour faire face à l'augmentation du nombre de véhicules dans la capitale. Le manque de voies alternatives crée des problèmes majeurs, notamment sur la RN1 à Pitatavk, où il n'y a pas de déviation. À Tanzbat, deux ponts facilitent la circulation et Ivat bénéficie d'une nouvelle route passant par l'Armalagas. En revanche, pour Anoussat et Pitatavk, il n'existe aucune alternative. Il n'y a qu'un seul pont pour les trois voies convergentes donc à Dimbaouk, Anouspatan et Anoussibé. Lorsque cette unique voie est bloquée pendant 30 minutes, un long embouteillage s'ensuit. Il faudrait donc construire une autre voie. Les embouteillages peuvent durer jusqu'à 1 heure aux heures de pointe, ce qui a un impact considérable sur les transports publics qui subissent des pertes en raison du temps passé dans le trafic. Depuis la suspension de la double voie, les embouteillages se sont intensifiés et peuvent persister de Anoussat à Alakamis. Ces bouchons sont présents tout au long de la journée où l'on peut perdre jusqu'à 2 heures de temps. Autrefois, il était possible de réaliser 5 tours, mais maintenant, on n'en effectue plus que 4. Cette situation a un impact direct sur nos revenus. Outre la recette pour le patron, si on pouvait rapporter 10 000 ariars par jour à la maison, cela s'est réduit et parfois on ne gagne rien. La voie sortant d'Pitatavk est paralysée par des embouteillages depuis 2 jours, ce qui suscite les plaintes des habitants. Selon les responsables, de nouvelles mesures ont été mises en place. La double voie a été suspendue depuis 2 jours, mardi et mercredi, pour réfléchir à une alternative, car nous avons constaté que la double voie n'était pas efficace dans cette zone. Le nouveau timing publié par le CIRGN est le résultat de cette réflexion. Nous avons cherché à éviter l'ancien timing, qui était trop lent, d'où le nouveau timing, qui prévoit des périodes de double voie variant entre 20 et 30 minutes. Toutefois, l'organisation des passages dépend des conditions sur le terrain. Il peut y avoir des variations importantes dans le flux de trafic d'une voie à l'autre, et les responsables doivent s'adapter à la situation en conséquence. Les embouteillages sont devenus une habitude quotidienne pour les habitants de la capitale. Tous les points d'accès à la ville sont sujets à des embouteillages. Le projet Flyover est l'un des nombreux projets annoncés par les dirigeants actuels pour résoudre les problèmes de trafic à Apask et à Noussat. Cependant, il n'a pas encore été réalisé et est resté au stade de maquette. Anjadzwil a également envisagé le téléphérique comme une solution aux embouteillages à Tananajiv. Sa construction a été lancée et tous les Malgaches devront rembourser la dette contractée pour ce projet pendant au moins 14 ans. Bien que la phase d'essai du téléphérique ait été achevée il y a plus d'1 mois, il n'est pas encore accessible au grand public. Avec un tarif de 3 000 ariars, il ne sera pas à la portée de tous les habitants. De plus, la ligne Soran-Anous ne va pas avoir un impact significatif sur le problème de trafic actuel. C'est pourquoi les économistes soulignent que ce projet n'est pas efficace car il ne répond pas aux besoins des habitants.